Bonjour à tous. Le retour de la neige dans le Doubs, notamment à Orchamps-Veynes. Il est tombé plus de 5 cm, entre 10 et 20 cm au-dessus des 800 mètres d'altitude. De nombreux internautes ont partagé des vidéos de flocons qui tombent sur les réseaux sociaux. Il a neigé aussi dans l'est du Jura. Le froid qui fait craindre le pire aux agriculteurs et surtout aux producteurs de fruits. On attend des températures négatives la nuit de l'Auvergne à l'Alsace. La Bourgogne-Franche-Comté n'est pas épargnée. Cette année, la vigne a de l'avance dans le Jura mais aussi en Côte d'Or. On craint le gel. À Meursault par exemple, les viticulteurs ont déjà installé des bougies au pied des vignes et des tours anti-gel. Selon la Chambre d'agriculture, le millésime 2026 figure parmi le trio des années les plus en avance, avec 2020 et 2024. Ça commence demain, les championnats de France de ski nordique font étape du 27 au 29 mars au stade nordique des Tuffes à Prémanon. Un événement sportif et festif, le dernier gros rendez-vous de la saison pour les équipes de France, où l'on pourra retrouver Arthur Ribes, nos médaillés des Jeux de Milan-Cortina. Et ils nous ont tous fait rêver le mois dernier. Mathis Desloges, Océane Michelon, Éric Perrault, mais aussi nos champions Made in Jura, les biathlètes Lou Jean Monod et Quentin Fillon-Maillet. Ils seront là sur la station des Rousses à Prémanon pour célébrer leur titre et médaille olympique obtenue en Italie. Si demain ils présenteront leur précieux sésame, c'est aussi sur les pistes que l'on pourra les retrouver le dimanche. La journée de demain sera surtout consacrée aux compétitions jeunes. Samedi, ce sera les espoirs puis les seniors. Notez aussi samedi soir une soirée fondue Juraflore suivie d'un DJ set. L'événement est gratuit pour les moins de 16 ans. Plus d'infos sur la billetterie en ligne des championnats de France. Plus de 10 000 personnes sont attendues ces 3 prochains jours sur la station des Rousses à Prémanon. Dans l'actualité aussi, c'est une personnalité qui a marqué toute une génération. Loana a été retrouvée morte à son domicile hier à Nice. Elle était âgée de 48 ans. Elle a connu la célébrité en remportant la toute première édition de Loft Story sur M6, programme qui a lancé la télé-réalité en France. Première vedette du genre, elle a ensuite vécu de nombreux déboires entre drogue, dépression et tentative de suicide. Pour l'instant, on ignore les causes du décès. Une enquête a été ouverte. L'Iran dit non à Donald Trump. Téhéran a refusé le plan de paix proposé par les États-Unis pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient. C'est en tout cas ce que déclare la télévision d'État. Les Iraniens qui ont également affirmé hier soir que des ennemis se préparent à occuper une île iranienne du Golfe. Un peu plus tôt, Donald Trump s'est dit prêt à déchaîner les enfers si l'Iran faisait le mauvais calcul. Et puis, 9 millions d'euros, c'est le prix auquel ont été adjugés une trentaine de tableaux de la collection du Bisontin Arthur-Georges Veil-Picard, vendus par Christie's France hier. C'est la première fois que ces œuvres du collectionneur, issues d'une famille de banquiers et d'industriels établis à Besançon, étaient présentées au public. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.